Stéphane, bonjour, dans la vraie vie on se tutoie, donc on va continuer à se tutoyer. Tu es prof de communication dans une université, tu es un spécialiste du Front National et tu as publié dans notre collection ce numéro avec la collaboration de Valérie Gounet, qui est une spécialiste du Front National et du négationnisme, qui est une historienne, le numéro 39 des études du CRIF, intitulé « Effet d'une duperie politique ». Une duperie politique, qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, c'est-à-dire qu'il y a une grande tromperie, entre guillemets, c'est-à-dire que plus on est rentré dans le texte, quand on a préparé ce numéro, on est rentré dans les textes du Front National, dans l'histoire du Front National, y compris dans l'histoire proche, c'est-à-dire lorsque Marine Le Pen est devenue présidente du Front National. Et on s'est aperçu que, hormis l'antisémitisme, en fait, toutes les structures de l'extrême droite française traditionnelle sont présentes dans le discours du Front National et dans les actions même du Front National, nationalisme, âge d'or, passéisme, xénophobie. Et en fait, on s'est dit qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose qui a changé, et c'était pour ça qu'on a mis ce titre, une duperie politique, parce qu'en fin de compte, le discours s'est rénové, mais les idées sont restées les mêmes. Donc tu veux me dire que, globalement, le Front National tente d'acquérir une virginité politique en gardant les mêmes mots, les mêmes sens, les mêmes, entre guillemets, valeurs qu'il défendait, pseudo-valeurs qu'il défendait par le passé, et qu'ils sont toujours dans le même registre. Ils sont essentiellement dans le même registre, dans le populisme. Alors, dans le discours de Marine Le Pen, il y a à boire et à manger, c'est-à-dire qu'elle peut dire tout et son contraire. Et donc, à un moment donné, elle va dire par exemple que le peuple de France, c'est l'ensemble des Français, y compris ceux issus de l'immigration. Mais 2 jours après, elle peut très bien dire que la vraie France, c'est ceux qui ont une terre, ceux qui sont dans des racines dans la terre de France. Elle stigmatise. Elle stigmatise, ou des fois elle veut agrandir selon son public. Et en fin de compte, au sein, on s'aperçoit qu'il y a une forme de manipulation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'elle veut sur le fond, et c'est là aussi où il y a du problème. Elle cherche des boucs émissaires? Oui et non. Le bouc émissaire, c'est d'abord la mondialisation. C'est-à-dire qu'elle ne va pas chercher des boucs émissaires personnels, hein, ça ne va pas être des individus, ça va être des concepts. Et ça, c'est très important, c'est la grande différence avec Le Père, c'est comme ça que son discours est moins violent, c'est-à-dire qu'elle va être contre la mondialisation, elle ne va pas être contre les immigrés, mais contre l'immigration, souvent taxée de sauvage, et sa réponse va être le nationalisme à peu près généralisé d'ailleurs. En fait, ce qu'elle veut créer, c'est une sorte de ligne Maginot entourant la France, une France retranchée, recroquevillée un peu sur elle-même. Oui, largement, c'est pas recroquevillée un peu sur elle-même, mais c'est largement recroquevillée, c'est-à-dire qu'elle explique que la seule solution face à la crise que l'on connaît en France, c'est le nationalisme, c'est-à-dire fermeture des frontières, arrêt bien sûr de l'immigration, mais sans se poser de questions, qu'est-ce que l'on fait de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait du commerce international. C'est la préférence nationale qui domine, sans se poser vraiment de questions sur le fond. Elle est intelligente quand même, non? C'est un animal politique. C'est un vrai animal. Elle travaille. Elle travaille ses discours, ça c'est évident. Elle est bien entourée. Je ne connais pas l'entourage, mais en tout cas ça travaille. Ça serait bien que tous les autres hommes politiques travaillent autant ces discours, réfléchissent à la société française. Elle apporte une réponse qui est une réponse possible parce que cohérente, sauf qu'elle omit tout simplement de dire qu'il y a quelques boîtes noires dans son discours. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas d'accord? Qu'est-ce qu'on fait des contre-pouvoirs? Dans ses discours de 2012, pour préparer la présidentielle, elle a donné quelques bribes de réponses. C'est contrôle de l'information, c'est interdiction pour une grande part de manifester, c'est contrôle des syndicats. Enfin, bref, on se retrouve dans une société contrôlée. Une société contrôlée. C'est pas par hasard qu'elle aime beaucoup la Russie et Poutine. Oui. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est une même vision des choses, c'est-à-dire une démocratie très relative. Tu penses qu'elle va arriver au pouvoir? Il y a un risque? Ça dépend des autres en fait. C'est-à-dire, oui, il y a un risque. Je pense qu'il y a un risque parce que on vit une époque très dangereuse. On est rentré avec les attentats de 2015 dans une autre période. Ça dépend des réponses des démocrates en fait. Ça dépend des réponses des élus démocratiques. S'ils ont peu de réponses, il y a une chance en effet d'y arriver à la force. J'ai bien compris ton message. Le Front National est bien une duperie politique. Merci Stéphane. Merci.